à l'heure actuelle, il y a comme un mécontentement dans notre pays, un mécontentement généralisé, euh, très sournois même parfois, mécontentement sur le plan politique et social, qu'on dirait même qu'un coup d'État militaire nous aurait fait un grand bien, comme on voit par exemple dans les pays de l'AES ou dans d'autres pays de la sous-région. Mais je vous dis droit ici, Monsieur Jules Jossou, en ce qui concerne le Front souverain, le coup d'État n'a jamais été la thèse du Front souverain. Sinon, nous ne nous serions pas constitués en parti politique depuis bientôt 10 ans. D'abord, je vais te dire, dis-moi, Jules Jossou, en me regardant droit dans les yeux, que nos compatriotes qui sont en prison là, les peuples du Bénin, si on vote demain de les faire sortir, je crois qu'il y aura 99% qui vont dire sortez-moi, Joël Aïvo de la prison, sortez-moi celui-ci, sortez-moi celui-là. Pour ceux qui sont en exil, si on demande au peuple demain de demander est-ce que Adjavon doit revenir et reprendre sa place au sein des peuples du Bénin et continuer son business, je vous laisse imaginer la réponse. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer. Prenez le monsieur que vous recevez très souvent, Martin Rodriguez, qui raconte toutes les vicissitudes, tout ce qu'on lui a fait subir. Vous pensez que si on va demander, il est béninois, il n'est pas togolais, il n'est pas ghanéen, il n'est pas américain, il n'est pas français. Si on lui demande, si on demande aux béninois demain que ces gens-là rentrent, à mon avis, nous risquons même d'avoir 100% de personnes qui soient d'accord avec ce que je dis. C'est la réponse. Profitant de la crise de Sodinou, en regardant l'amateurisme qui s'opère au sein de ce groupe, chef de file de l'opposition, la mouvance de Talon a introduit la dernière pièce de son architecture politique de confiscation du pouvoir. Je veux dire, la clé de voûte qui lui permettra de régenter toute contestation, toute liberté d'opinion, toute expression contraire à sa volonté politique désormais au Bénin. C'est plus qu'un hold-up, excusez-moi. Je répète, le père Aguenounon. La stratégie de Talon, subtile, hein, c'est même d'associer Yahi Boni et certains des dirigeants du parti LD à cette nouvelle façon du diamant au Bénin. Vous comprenez ce que j'appelle diamant, le partage du gâteau Bénin au Bénin. Si il n'y a pas, si il n'y a pas accord avec Talon parce qu'il considère qu'on n'a pas besoin de dialogue, on n'a pas besoin d'assises, on n'a pas besoin de conférences, tout ça. Si le fossé continue de s'élargir, nous, on a prévu que ce fossé va se constituer en résistance nationale totale. C'est ça que nous avons appelé RNT. Résistance nationale totale. Dans l'ordre, dans la non-violence et de façon pacifique. Tout ce qui nous arrive jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la clé de voûte qu'on appelle Sénat, que Talon veut mettre là, c'est à partir de la nouvelle charte des partis politiques, la façon dont il a régenté ça. 1155 membres pour créer un parti politique. Ouais, vous avez jamais vu ça dans un monde. Aucun parti politique au Bénin n'est né en ayant
dès le départ, à la naissance, 1155 personnes qui disent par exemple Vision LMA comme au Front souverain. Au Front souverain, c'est 4 personnes qui ont dit Vision LMA. Et aujourd'hui, il y a des centaines de personnes au Bénin et dans la diaspora qui disent Vision LMA. Nous sommes d'accord. Bonjour chers internautes de BiAfrica et merci pour votre fidélité. Le 16 novembre dernier, le Front souverain a lancé un appel solennel au peuple béninois à travers son porte-parole pour l'organisation d'une conférence nationale patriotique. Quelles sont les motivations profondes de cette initiative? Qu'attend le Front souverain des acteurs politiques et de la société civile? C'est à ces interrogations que nous tenterons de répondre aujourd'hui avec M. Diomaïra Kodo, porte-parole du Front souverain. Bonjour M. Kodo et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, cher Jules Jossou, pour ce grand travail d'information que tu fais à l'endroit de nos populations, aussi bien au Bénin que dans la diaspora. Effectivement, nous sommes passés sur BiAfrica pour faire un appel la dernière fois. Tu as rappelé la date tout à l'heure. Je voudrais d'abord dire bonjour à tous les Béninois, aussi bien de la diaspora que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Je voudrais remercier particulièrement les nombreux euh, euh, internautes, près de plus de 7000, qui ont suivi cet appel, ce qui prouve qu'il y a un certain intérêt à la déclaration que j'ai eu à faire au nom du Front souverain. Alors, pour revenir à la déclaration elle-même, quelles en sont les motivations? Pourquoi la CPN? CPN, Conférence patriotique nationale. Pourquoi la CPN? Euh, Quand on vit dans notre pays, ou quand on est béninois à l'extérieur, ou tout simplement quand on observe le Bénin, en tout cas personnellement, de mon point de vue, tout va bien. Notre pays se porte bien. Depuis 2006, c'est-à-dire du temps de Yahi Boni, les investisseurs étrangers ont confiance en notre pays et des investissements importants ont été faits dans différents domaines. Depuis 2016, quand Talon a pris le pouvoir, c'est encore plus massif. Il y a des infrastructures partout. Il y a eu des transformations notables dans le numérique, dans les infrastructures, dans la reprise en main du pays d'une certaine façon. En tout cas, beaucoup d'investissements pour une transformation visuelle de notre pays. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Malgré tout ce que je viens de dire, malgré une certaine avancée de notre pays, on va dire de façon notable depuis 2006, du temps de Yahi Boni, je ne néglige pas le travail qui a été fait sous Soglo. À l'heure actuelle, il y a comme un mécontentement dans notre pays, un mécontentement généralisé,
très sournois même parfois, mécontentement sur le plan politique et social, qu'on dirait même qu'un coup d'État militaire nous aurait fait un grand bien, comme on voit par exemple dans les pays de l'AES ou dans d'autres pays de la sous-région. Mais je vous dis droit ici, Monsieur Jules Jossou, en ce qui concerne le Front souverain, le coup d'État n'a jamais été la thèse du Front souverain. Sinon, nous ne nous serions pas constitués en parti politique depuis bientôt 10 ans. Mais notre ressenti pour notre population, c'est un peu comme si il faudrait un sauveur pour les débarrasser du pouvoir de Talon. C'est ce qui nous amène à dire, ou plutôt, après réflexion, à constater que nous devons distinguer l'égalité du pouvoir de la légitimité du pouvoir. Pour ne citer qu'un exemple, Bazoum était élu. C'était légal. Mais Bazoum, le peuple lui a retiré sa légitimité. Donc, nous attirons encore l'attention sur le fait que l'égalité, la légalité ne doit pas se confondre avec la légitimité. Les deux vont de pair. Le peuple, par son pouvoir souverain, vous donne une certaine légalité. Il vous donne ce qu'on appelle la violence légitime. Mais lorsque le peuple commence à être malheureux et que vous ne l'écoutez plus, et qu'il commence à y avoir un fossé entre vous et les peuples, la légitimité qu'a le peuple commence à se dissocier de la légalité. Donc, il faut faire très bien attention à ce phénomène. Et c'est pour ça que nous disons qu'il y a un malaise dans notre pays et que certains auraient même pensé qu'il serait bien de les débarrasser du pouvoir de Talon comme cela se passe dans les pays de l'AES. Et je répète et je réinsiste encore, parce que nous sommes des légalistes au Front souverain. Cela n'a jamais été notre choix, le choix d'un coup d'État, par exemple. Nous exprimons un état d'âme de nos peuples parce que nous sommes dans nos peuples. Donc, depuis 2016, il y a comme une confiscation du pouvoir politique et économique qui s'opère. Économique. Pourquoi? Parce que la gestion financière des ressources du pays, cette gestion, elle est opaque. Et les revenus ne semblent profiter qu'à un clan sur le plan politique. Parce que Talon essaye depuis 10 ans, tout un règne de 10 ans, d'échafauder un pouvoir politique qui fera de lui comme un monarque au Bénin. Face à lui, face à Talon, toujours sur le plan politique, je parle, face à lui, il y a Yahi Boni, son alter ego, ami et en même temps ennemi. Les peuples n'arrivent pas à savoir où mettre le curseur entre ces deux personnalités du pays. Ils ont pris le pays en otage politique dans un discours de farceur. Je pèse bien mes mots. Dans un discours de farceur. Entendez par là que c'est nous, les peuples, nous, les populations, qui sommes les dindons de cette farce. Je m'explique.
Les dernières actualités que nous avons suivies dans le pays et qui ont fait couler beaucoup d'encre ont montré la perversité de la politique que mènent ces deux personnalités dans le pays. Yahi accuse Talon de tous les maux. Talon veut confisquer le pouvoir. Il veut s'accaparer du pays. Talon sort de ses réserves pour dire Yahi me prend pour son souffle-douleur. Il embauche des clébés pour détruire la bonne image du pays que je construis. Monsieur Jules Jossou, dans son ensemble, la classe politique remarque bien que les réformes politiques engagées par Talon ne vont que dans le sens de la confiscation du pouvoir. Dernier coup en date, la création du Sénat. Le père Aguenounon, je suppose que vous le connaissez ou vous l'avez sûrement entendu parler. Ouais, Il je l'ai parle de écouté hold-up. souvent. Il est sorti, il a dit, avec cette question, c'est vraiment un hold-up. C'est un membre du clergé, hein, Monsieur Jules Jossou. Le professeur de droit public, Kitty, peut-être que vous avez aussi entendu parler de lui, il parle d'inconstitutionnalité et d'incompatibilité avec les droits des peuples et des citoyens en prenant les réformes de Talon. Dans tout ça, Jules Jossou, ce qui est paradoxal, premièrement, c'est que le parti Les Démocrates LD, dit parti chef de file de l'opposition, a promis monts et merveilles pour battre la mouvance dans les urnes prochainement aux élections générales. A donné de l'espoir à tous les désespérés, à tous les désabusés de la politique. Combien de sorties le président de ce parti, Yahi Boni, n'a pas eu à faire dans le pays, avec des foules. La dernière, avant l'éclatement des événements, c'était à Porte-Nouveau, il y avait du monde. Mais que voit-on? Patatras. Les élections n'ont même pas encore commencé, qu'ils ont déjà perdu la partie. La campagne n'a même pas encore commencé, que ce parti a déjà perdu complètement la bataille. C'est un parti dont les dirigeants, Éric Ougondete, Tchadé, pour ne citer que ceux-là, ne nous disaient pas la vérité depuis très longtemps. Le parti est traversé par du régionalisme, même du tribalisme. Il n'y avait qu'à écouter ceux qui ont démissionné, ceux qu'ils sont venus raconter sur les antennes concernant la vie interne de ce parti, les démocrates. Ils sont divisés en interne et ils ne s'entendent pas. Ou s'entendent sur très très peu de choses. Ils s'arrangent en interne. Jules Jossou, vous êtes dans des pays, vous êtes dans un pays où vous savez au moins ce que c'est qu'un parti politique. Un parti politique ne s'occupe pas, un parti politique qui ne s'occupe pas d'idéologie politique, qui ne s'occupe pas de stratégie politique, ni même de vision à court, moyen et long terme. Un parti politique, je parle toujours du LD, qui n'ont que des pleurnicheries à chaque fois, à la bouche, des revendications,
des contestations primaires, comme s'ils sont des syndicats. Ça, c'est le rôle des syndicats. Ce n'est pas le rôle d'un parti politique. Pour les peuples qui les suivent, le parti, les démocrates, ne tracent pas la voie à suivre. Or, les peuples sont désespérés face à la politique répressive de Talon. Mais le parti, les démocrates, nous propose qu'un vain espoir en répétant à qui veut l'entendre, cette fois-ci, nous allons gagner, haut les mains dans les urnes. Nous, on leur a dit plusieurs fois, on ne gagne jamais contre un dictateur dans les urnes. On les a prévenus plusieurs fois. Nous avons écrit au docteur Boniaï lui-même. Nous avons dit, revoyez votre stratégie en tant que parti politique pour l'espoir que vous donnez au peuple. Voilà. Les élections n'ont même pas encore commencé que le parti LD a déjà perdu la bataille. Ok, mais Monsieur Kodo, vous avez parlé tantôt des contestations. Vous avez dit que le parti LD s'est inscrit dans des contestations permanentes. Mais est-ce que ce n'est pas normal qu'un parti dénonce des dysfonctionnements au niveau des institutions? Parce que ce que vous appelez contestation, c'est souvent des recours devant soit peut-être la Cour constitutionnelle ou bien la Cour suprême. Est-ce que ce n'est pas normal qu'un parti aille devant les institutions de la République si ce parti a des choses à revendiquer? Oui, bien sûr, face à l'injustice, c'est le rôle du parti d'aller dans les institutions et c'est d'ailleurs là où il a son poids et que les actions qu'ils ont menées au niveau des institutions ont leur pesant d'or. Mais ce n'est pas de ça que je parle particulièrement parce que nous verrons tout à l'heure que ce parti-là, en réalité, au niveau du Parlement, il joue pratiquement le rôle accessoire ou accompagnateur de la mouvance. Je continue en vous disant que, et c'est là vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, il y a des choses que, par exemple, sur les problèmes de soja, par exemple, sur le problème des travailleurs, il doit lutter en tant que chef d'opposition, parti chef d'opposition, il doit lutter pour donner la force à des syndicats qui sont dans le pays. Même si Talon dit vous n'avez le droit de faire que 2 jours de grève, combien de fois ce parti-là, chef de file de l'opposition, a soulevé les syndicats pour aller jouer leur rôle? Si les syndicats ne se retrouvaient pas tout seuls en face de la police de Talon qui les réprime. Donc, revenons à la pertinence de l'existence de ce parti politique. C'est sur ça que je suis en train de mettre l'accent, Jules Diossou. Et c'est ce que nous allons voir. Profitant de la crise de Sodinou, en regardant l'amateurisme qui s'opère au sein de ce groupe, chef de file de l'opposition, la mouvance de Talon a introduit la dernière pièce de son architecture politique de confiscation du pouvoir. Je veux dire, la clé de voûte qui lui permettra de régenter toute contestation, toute liberté d'opinion, toute expression contraire à sa volonté politique désormais au Bénin. C'est plus qu'un hold-up, excusez-moi. Je répète, le père Aguenounon. La stratégie de Talon, subtile, hein, c'est même d'associer Yahi Boni et certains des dirigeants du parti LD à cette nouvelle façon du diamant au Bénin. Vous comprenez ce que j'appelle diamant, le partage du gâteau Bénin au Bénin.
Sinon, une dernière question, cher Jules Jossou. Sur les 22 députés, après les démissionnaires qui restent au LD, au Parlement, comment la mouvance a pu obtenir les 4/5 pour voter la loi sur le Sénat? Est-ce qu'un parti digne de ce nom peut se laisser croquer jusqu'aux os à ce niveau? Je parle à tous nos compatriotes à travers vous, hein, monsieur Jules Jossou. Oui, je comprends bien vos inquiétudes, vos interrogations. Mais on ne peut pas se demander s'il y a eu, on va dire, il y a eu 6 départs du parti, les démocrates, les députés qui ont rejoint le camp de la mouvance présidentielle pour voter cette révision de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas des actes de corruption ou bien c'est un problème de dysfonctionnement au sein du parti? Merci beaucoup. La réponse est dans votre question. La réponse, elle est dans votre question. Et c'est ça qui a fait toute l'analyse que je suis en train de faire depuis le début. Soit vous êtes un parti politique, ou soit vous êtes un mouvement, un club politique, une association d'amis ou de je ne sais pas quoi. Et chacun peut se lever et faire ce qu'il veut. Nous sommes en train de parler de partis politiques. Or, nous avons un club politique qui a désespéré tous les peuples qui espèrent en eux pour sauver le Bénin face à la machine au rouleau compresseur politique de Talon, qui a fait qu'aujourd'hui, M. Jules Jossou, et à tous nos compatriotes qui m'écoutent à l'instant, que la légalité au Bénin a perdu la légitimité. Le père Aguenounon l'a dit, et je le répète, qu'il y a un fossé. Et ça là, ça fait des mois, sinon même un an ou deux en arrière, que nous, on est en train de le dire. Lorsqu'il a commencé à y avoir les coups d'État dans le Sahel, nous avons dit, mais ce n'est pas possible. Ces gens-là viennent d'être élus. Pourquoi les coups d'État ont réussi comme ça? Il y a dissociation entre la légalité et la légitimité qui a commencé à s'opérer. Parce que la légitimité, elle est du côté du peuple. Mais la légalité qui fait que le pouvoir a l'exclusivité de la violence est du côté de ceux à qui les peuples eux-mêmes ont confié le pouvoir. C'est cela qu'il faut très bien comprendre. Vous avez parlé. Pour nous, laisse-moi juste chuter sur celui-ci. Ok, Pour nous, allez-y. Talon fait du forcing pour partir sans jamais partir. Il a pris 10 ans de son règne pour échafauder un monstre politique et non une constitution républicaine. Il tente par tous les moyens d'enfoncer dans une bouteille d'1 litre d'eau une quantité de 2 litres d'eau. Vous pouvez ça? La science physique n'a pas encore permis ça. Ça, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas une réforme. C'est un arrangement abracadabrantesque pour garder le pouvoir. Je vous écoute. Vous avez parlé plus tôt dans votre intervention, dans votre introduction, d'un malaise et d'une colère sourde, peut-être silencieuse, au sein du peuple. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous permettent de soutenir cette affirmation? Oui, il y a des éléments. D'abord, je vais te dire, dis-moi, Jules Jossou, en me regardant droit dans les yeux, que nos compatriotes qui sont en prison là, les peuples du Bénin, si on vote demain de les faire sortir,
Je crois qu'il y aura 99% qui vont dire sortez-moi Joël Aïvo de la prison, sortez-moi celui-ci, sortez-moi celui-là. Pour ceux qui sont en exil, si on demande au peuple demain de demander est-ce que Adjavon doit revenir et reprendre sa place au sein des peuples du Bénin et continuer son business, je vous laisse imaginer la réponse. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer. Prenez le monsieur que vous recevez très souvent, Martin Rodriguez, qui raconte toutes les vicissitudes, tout ce qu'on lui a fait subir. Vous pensez que si on va demander, il est béninois, il n'est pas togolais, il n'est pas ghanéen, il n'est pas américain, il n'est pas français. Si on lui demande, si on demande aux béninois demain que ces gens-là rentrent, à mon avis, nous risquons même d'avoir 100% de personnes qui soient d'accord avec ce que je dis. C'est la réponse que je peux te donner par rapport à ça. Mais si on écoute souvent la mouvance présidentielle, ce qu'on entend, les institutions fonctionnent régulièrement, le gouvernement est en place. Ils ont même lancé le calendrier électoral, les gens sont allés déposer les candidatures. On a quand même l'impression, vous l'avez dit aussi quelque part au début, que de l'extérieur, que tout fonctionne bien au Bénin. Oui. Bon, vous savez, il y a l'apparence et la réalité. Toujours. D'accord? Excusez-moi, hein. Bon, là où je vous vois là, vous êtes bien habillé, frais, dispo, mais si se trouve, vous êtes en train de transpirer sous votre chemise, surtout que nous sommes en vidéo, je ne peux pas voir. Ça, c'est la réalité. Vous transpirez. Mais pour moi, vous êtes beau, joli et frais. C'est ça le Bénin. Donc, si vous voulez que je continue un peu. Oui, allez-y, oui. Vous avez vu les motivations que je viens d'avancer. Ces motivations appellent à ce que le Front souverain est en train de dire et qui a fait l'objet de la résolution qu'a prise le bureau central de notre parti politique et qui m'a confié d'en lire le test, pas à nos militants seulement, pas à ceux qui sont opposants seulement dans le pays, mais à tous les Béninois de bonne volonté, tous les patriotes, les honnêtes gens, des consciences sociales du Bénin, pour leur demander de se retrouver. Ce n'est pas le fait que c'est le Front souverain qui a pris le devant. Il fallait qu'à un moment donné, quelqu'un agisse, fasse quelque chose. La raison pour laquelle c'est nous au Front souverain, nous on le sait parce que ça fait depuis 2012 que nous réfléchissons sur quel est notre pays, pourquoi elle est si mal gouvernée depuis tant. Et nous avons suivi Talon tous les 10 ans. Nous avons suivi Yahi Boni aussi tous les 10 ans. Et nous avons des éléments qui nous font voir les bruits faibles d'une éventuelle catastrophe que nous, on redoute. Et nous avons clairement appelé un chien, un chien, un chat, un chat. Nous avons dit coup d'État, mais nous ne souhaitons pas un coup d'État chez nous. C'est pour ça que j'ai dit que, en apparence, tout va bien au Bénin. Comme je l'ai dit en haut, tout va bien. Les institutions ont confiance en nous. Il y a de l'argent qui rentre dans notre pays. Talon n'a pas si mal gouverné au niveau de l'apport de fonds dans toutes les réalisations qui ont été faites, l'amélioration, même si c'est encore à la marge, compte tenu du grand retard que nous avons pris depuis 1960, depuis 65 ans, Talon a quand même fait des choses.
Mais ça ne va pas dans notre pays. Parce que pour que ça aille dans un pays, c'est quand les gens ont la conscience tranquille et un certain confort de vie. Les deux sont inséparables. Je ne peux pas affamer ma femme, mes enfants, ne pas bien les soigner et aller acheter une belle voiture et dire, mais vous voyez, quand nous sortons dehors là, tout le monde est content. Même le banquier a dit, ah ben, vous avez acheté une voiture et vous avez fait une belle maison. Ne confondons pas les choses, cher Jules Jossou. Donc, ce que nous disons ici, c'est que nous appelons tous les peuples du Bénin et nous leur demandons, nous demandons aux personnalités morales, aux grandes consciences sociales de notre pays, de se retrouver dans un creuset de réflexion. C'est ce que le Front souverain propose. Et c'est ce creuset de réflexion que nous avons dénommé CPN, Conférence patriotique nationale. Ça n'allait pas pour nous en 1990. On a bien fait une conférence. Et les dirigeants de l'époque ont pris leur courage et leur sagesse à deux mains pour écouter les peuples. Et les peuples ont parlé. Et nous avons repris un chemin. Pourquoi ne pas nous inspirer de la même chose à l'heure actuelle et dire, là où nous allons là, il y a seulement de l'apparence. Vous pensez qu'à l'époque de Kérékou, il n'y avait pas l'apparence du bien-être? Les gens étaient patriotiques. Les gens étaient contents de la révolution. Mais simplement qu'on leur a fermé le robinet financier qui devait soutenir ce patriotisme et cet élan de progrès, de révolution. Bon, ça c'est une autre histoire, puisqu'il y a eu antinomie entre la volonté que le peuple avait et sa servitude à l'égard des puissances néocoloniales qui contrôlaient encore le pays. Bon, au Front souverain, si vous étiez dans notre parti, nous parlons de socialisme enfantin. C'est toute une explication que nous donnons à ça pour décrypter la période de Kérékou. Ce n'est pas l'occasion ici. Oui, exactement. C'est pour dire simplement que, ça allait bien à l'époque aussi pour les peuples, mais les finances n'étant pas entre nos mains, ça a échoué. Et donc, pour établir un nouveau contrat social entre les peuples et leurs dirigeants, il nous faut une CPN, Conférence patriotique nationale, pour mettre fin à la gouvernance. Et c'est encore un second palier de motivation. Pour mettre fin à la gouvernance de vengeance qui ne pourra plus s'arrêter dans notre pays, quel que soit le prochain président de la République. C'est comme ça que les choses ont été engagées depuis, on va même dire, depuis le renouveau dit démocratique de 1982 à partir de Soglo. On a fait 5 ans, boum, on a viré Soglo. Après, on a dit, on ramène celui qui a fait 18 ans au pouvoir et il a encore fait 10 ans, boum, il part. On ramène Yahi Boni. À la fin, tout le monde a vu comment il a fini. Boum. Talon n'a même pas fait 3 mois. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans la situation de vouloir mettre 2,5 litres d'eau dans une bouteille d'1 litre avec les réformes qu'il a engagées, ce qui ne devrait pas passer. Même si ça passe, ça n'arrangerait pas. Donc, pour mettre fin au Talon et Yahi, qui n'a que trop duré et qui pollue tout débat au Bénin, et surtout profiter de l'occasion pour réfléchir à comment bâtir une nation et sortir du schéma néocolonial de division du Bénin pour enclencher
les vecteurs du progrès et non notre déperdition d'énergie dans des futilités politiques. Il nous faut nous asseoir. Et les personnes de grande réflexion du Bénin n'ont qu'à nous écouter attentivement, méditer à ce que nous disons et accepter qu'on vienne discuter avec eux. Nous ne leur demandons pas de venir à nous, mais nous sommes prêts à aller les voir pour leur dire, pour leur expliquer nos motivations, même les creuser encore plus. Parce que ça fait plus de 10 ans que nous disons, notre système hérité de la colonisation, notre système de gestion de gouvernance est obsolète. Oui, vous avez lancé un appel à une conférence nationale patriotique. D'autres parlent aussi d'assises nationales. Et vous n'êtes pas sans savoir que Patrice Talon a toujours fermé la porte à une assise nationale au Bénin. Mais comment concrétiser votre projet sans l'accord ou bien l'accompagnement du gouvernement en place? Bien, merci beaucoup, Jules Jossou. Il y a deux possibilités. La première, comme c'est tout le peuple, y compris les éléments consciencieux de la mouvance que nous appelons, pas seulement ceux qui sont mécontents, mais également les mécontents, les opposants, les silencieux, tout le monde que nous appelons. Il se pourrait que Patrice Talon, qui a la main sur l'UPR, BR et un certain nombre de partis, écoute ce que nous sommes en train de dire présentement et disent, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Asseyons-nous, mettons les choses sur la table, les différentes réflexions vont se poser sur la table comme des dossiers. Le fonds souverain, comme je te dis, ça fait plus de 10 ans que nous réfléchissons à une alternative, changement de paradigme dans notre pays. Nous mettrons notre dossier, d'autres mettront les leurs, nous allons brasser. Tout le monde le sait dans notre sous-région que les Béninois, depuis même la colonisation, nous sommes des innovateurs. Nous allons créer une nouvelle république sans heurts ni achoppement. Nous sommes capables. C'est moi qui vous le dis. La deuxième possibilité, c'est qu'ils se refusent à ça. Bien. S'ils se refusent à cela, ça voudra dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, l'égalité et légitimité va continuer de se creuser parce que je ne vois pas un seul pays qui existe où il n'y a pas d'antagonismes sociaux. Et les antagonismes sociaux aident à élargir le fossé entre la légalité et la légitimité. Je ne vous dirai pas où est-ce que ça peut finir. Mais la seule chose, de par nos réflexions, parce que nous sommes une force de proposition depuis 10 ans, à chaque fois qu'il y a une situation, nous avons envoyé plusieurs propositions à la présidente de la République, directement à Talon, même par rapport à la question entre le Bénin et le Niger. Notre parti a fait une proposition écrite, déposée à la présidente de la République, pour lui dire, bon, je ne vais pas revenir dans le fond du thème, mais c'était pour que nous retrouvions nos frères du Niger d'une certaine façon, avec l'appui de la population entière. Donc, si il n'y a pas, accord avec Talon, parce qu'il considère qu'on n'a pas besoin de dialogue, on n'a pas besoin d'assises, on n'a pas besoin de conférences, tout ça. Si le fossé continue de s'élargir, nous, on a prévu que ce fossé va se constituer en résistance nationale totale. C'est ça que nous avons appelé RNT.
résistance nationale totale, dans l'ordre, dans la non-violence et de façon pacifique. Je m'explique. C'est l'État qui a l'exclusivité de la violence légitime. Mais ceux qui exercent la violence dans un pays, c'est les militaires, c'est les forces armées. Et les militaires et les forces armées sont les fils du pays. Si nous sommes contre, au Front souverain, ce qu'on appelle le coup d'État, la résistance nationale totale va dire quoi? Nous voulons nous réunir pour réfléchir sur notre pays dans une salle. L'État doit envoyer les forces de l'ordre pour nous protéger pendant que nous réfléchissons tranquillement. L'issue de cette réflexion, les conclusions de cette réflexion, nous pouvons aller les lui déposer. Il n'a qu'à faire ce qu'il en veut. Ça, c'est une solution. Une deuxième solution. Je ne sais pas si dans la question, tu m'avais parlé de... Non, vous avez répondu aux deux volets de la question au cas où le gouvernement ne voudrait pas s'associer à cette Bon, initiative. maintenant, par rapport à ce que tu appelles assises et conférences, bon, c'est des jeux de mots. Hein. Excuse-moi, Jules Jossou, si vous faites des assises, vous allez vous asseoir. Si vous faites une conférence, vous allez vous asseoir. Après, c'est des jeux de mots. Ce n'est pas notre langue. Hein. Bon, parfois, nous n'allons pas dans l'étymologie des mots, dans l'histoire qui ont fait naître les mots, et nous les utilisons de façon un peu superficielle, je vais dire. Oui, je vais quand même revenir sur la question d'une autre manière. Vous parlez de conférence, le Front souverain parle de conférence nationale patriotique. Certains ont parlé Conférence d'assises, patriotique nationale. conférence patriotique nationale. Certains ont parlé d'assises nationales. Et toujours sur l'échiquier politique national, on a d'autres qui parlent de résistance nationale. Est-ce qu'il n'y a pas eu certaine cacophonie au sein de, du collège des partis politiques ou des personnalités qui ont des choses à reprocher à la gouvernance de Patrice Talon? Le fait qu'il n'y a pas une voix commune pour porter des initiatives. Merci beaucoup pour cette question-là. Cette question, Jules Jossou, ce n'est pas une cacophonie. D'abord, ce n'est pas une cacophonie. Ce n'est pas une division. C'est simplement une différence lexicale. Comme je viens de parler tout à l'heure de conférence et d'assises, c'est une différence lexicale. Si vous prenez Azanaï, par exemple, et Korogoné, eux, ils disent résistance. Point, résistance. Parce que dans un pays, quand ça ne va pas, le peuple n'a plus rien qu'à résister. Mais c'est une sensibilité du pays, ce groupe Azanaï. Il y a le PCB, il y en a d'autres, il y a, comment il s'appelle, Kémy Seba qui a parlé de, je ne sais pas son truc qu'il a dit là, qui flotte avec... Il avait fait trois propositions en temps. Et puis la troisième parmi les trois, là, il y en a un là qui a Initiative rapport... Jéricho, je ne sais pas Oui, si... voilà, initiative. Tout ça là, c'est des sensibilités de vocabulaire. Ce qu'il faudra, lorsque nous sommes d'accord sur le but qui est que il y aura une table, il y aura des chaises et que tout le monde va s'asseoir, ce qui sera important, c'est de faire ce qu'on appelle un balayage lexical, un nettoyage plutôt lexical. Il faudra faire un nettoyage lexical parce qu'au final, c'est la même chose que nous voulons dire en mettant des accents un peu plus particuliers. Lorsque nous on dit résistance nationale totale,
c'est que nous considérons que il n'y aura plus, d'abord, ça va être résistance, comme Azanaï. Donc, Azanaï, ou nous disons déjà la même chose. National, parce que nous allons expliquer à tous les Béninois ce que nous voulons, ce qui ne va pas et ce que nous voulons. Total, parce que nous ne laisserons aucun secteur, aucune couche sociale de côté. Même si ça va être un travail de longue haleine. Parce qu'on dit, et nous l'avons dit dès 2018-2019, lorsque Talon a proposé la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Nous l'avons dit, mais nous étions jeunes partis politiques, venant d'avoir notre récépissé à peine, je crois, en mars 2018, qu'on nous a retiré en même temps à cause de la nouvelle charte des partis politiques. Nous avions dit, quand une loi est scélérate, il faut la combattre et la combattre absolument. Et donc, et qu'une fille est jaïdée ou est non con, fille client fordée ou est non con. Et t'es dormi, des beaux dormants. Ce n'est pas là où tu es tombé que tu regardes. C'est là où tu as trébuché qu'il faut que tu regardes. Tout ce qui nous arrive jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la clé de voûte qu'on appelle Sénat, que Talon veut mettre là, c'est à partir de la nouvelle charte des partis politiques, la façon dont il a régenté ça. 1155 membres pour créer un parti politique. Ouais, vous avez jamais vu ça dans un monde. Aucun parti politique au Bénin n'est né en ayant, dès le départ, à la naissance, 1155 personnes qui disent, par exemple, Vision LMA comme au Front Souverain. Au Front Souverain, c'est 4 personnes qui ont dit Vision LMA. Et aujourd'hui, il y a des centaines de personnes au Bénin et dans la diaspora qui disent Vision LMA. Nous sommes d'accord. Mais c'est 4 personnes. Donc, tout était déjà parti de là. Il ne fallait jamais accepter, et le Front Souverain n'a jamais réussi à rassembler les 1155 membres fondateurs. Parce que pour les avoir, il faut créer des clients. Il faut aller donner de l'argent. Vous pouvez aller poser la question à Oru, qui a donné 7 millions. Oui, oui, Monsieur Kodo. Richard Boni Oru. Monsieur Kodo, on a quand même des partis qui sont régulièrement enregistrés. On a l'UPR, on a le BR aussi, Moël Écoutez, Bénin, Monsieur Jossou, qui ont pu avoir les membres. Écoute, depuis la nouvelle charte des partis politiques, Monsieur Jules Jossou, je suis béninois. J'étais au Bénin récemment. Je ne manque pas d'aller au Bénin. C'est d'ailleurs pour ça que les gens disent, oh, il faut que lui, quand il arrive là, il faut qu'on l'arrête et puis on va lui fermer la bouche et puis, bon, lui aussi. J'ai parcouru du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'à Natitengu, Niki. J'ai été rencontrer le roi de Niki, paix à son âme, celui qui n'est plus là aujourd'hui. J'ai parcouru toutes les régions. J'ai présenté la vision LMA de village en village, parfois même sur des stades, dans la rue, avec les premiers militants du Front Souverain. C'est Covid qui est venu nous arrêter. Donc, je sais jusqu'aujourd'hui comment on a les 15 membres de chaque commune. Et toi, Jules Jossou qui est là, tu le sais aussi. Non, et c'est ça, laisse-moi finir sur ça, et c'est ça qui fait que ça ne marchera jamais. On ne crée pas un parti sur du clientélisme. Et ce que fait Talon, jusqu'à son architecture de Sénat, la clé de voûte de son architecture,
qu'il est en train de mettre là, c'est du clientélisme. Puisque tu me dis, parmi les 22 là, comment cela se fait? Qu'il y ait eu 4/5 qui votent la loi. Et on dit que c'est la magie de la lumière. Je connais la vitesse de la lumière, hein, 300 000 km par seconde, c'est vrai. Donc ça peut aller très très vite. Mais c'est la magie de la lumière qui a enlevé, remis rapidement comme ça les 3 qui ont permis de faire les 4/5. Qu'est-ce que Talon est venu combattre avec sa réforme politique? Il est venu combattre la transhumance, il est venu combattre les valises qui se promènent à l'Assemblée nationale, il est venu combattre les défections au sein de la politique et il a dit, je vais compliquer la création de partis politiques. Et il a dit 1155 membres par commune. 1155 membres pour créer un parti politique. C'est une aberration. Et de façon uniforme dans tout le pays. Une deuxième aberration. Je laisse de côté le nouveau code électoral pour ne pas rentrer dans trop de détails. Je laisse de côté la révision de la Constitution sans fin qui s'opère. Je vous dis, Jules Diossou, droit dans les yeux, et à tous les Béninois ce soir, que la réforme politique que Talon a échafaudée jusqu'à aujourd'hui, c'est pour soutenir une maison en branle. Il a soutenu cette maison avec des pieux. Et il essaye de mettre de la peinture, de la bonne peinture à cette maison-là. Mais la maison finira par s'écrouler avec plus de fracas que si nous l'enlevions tranquillement en nous asseyant parce que nous considérons que la maison est vieille et qu'il faudrait en finir, avoir de la place et construire de belles maisons. Lui-même l'a fait. Il a démoli parce qu'il n'a pas confiance. Elle était branlante. Il a démoli le Parlement de Yahi Boni. Et il a construit un autre Parlement à la place, ou il est en train de construire un autre Parlement à la place. On peut se servir de ses propres exemples. Si on a très bien compris qu'il faut faire une réforme politique, avant même de penser à cette réforme politique, 2 ans en avance, avant que lui n'arrive au pouvoir, nous, on a déjà dit que c'est le paradigme qu'il faut changer, que le système de gestion du Bénin est obsolète sur tous les plans. Éducation, il faut revoir. Santé, il faut revoir. Économie, il faut revoir. Il y a des fondamentaux. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, 1945, la conférence de Brazzaville, qui a élaboré les idées, les grandes lignes sur lesquelles nous devons être indépendants en 1960. 1958, c'est notre toute première, 59, il me semble, 28 décembre 59, c'est notre toute première constitution fabriquée pour nous par la France. C'est sur ça que nous dansons jusqu'à présent. Alors que, avant que notre territoire soit entièrement occupé du nord au sud, nos anciens il y a la constitution de Rugbadia qui est encore au palais à Abomey. Nos royautés, Benin City, c'était un grand royaume. Nous avions des constitutions. Nous avions la démocratie à notre façon. Pourquoi, une fois que nous avons dit que nous sommes devenus indépendants, nous ne pouvons pas dire, bon, d'accord, nous avons réussi un pan de la chose, mais une constitution, c'est l'âme d'un peuple. Nous avons pris l'âme que le colonisateur a utilisée pendant 60 ans de colonisation, qu'il a transformé pour dire, bon, je m'en vais, mais c'est ça là que vous allez utiliser. Et nous, on a pris ça. Et on roule là-dessus.
Et quand il y a des anicroches, on prend une peinture, on met là-dessus. C'est mettre une plâtre sur une jambe en bois. Nous devons nous asseoir pour revoir la constitution de notre pays sur les bases de nos valeurs. Parce que chaque civilisation a une valeur. Et les peuples du Bénin ont une valeur. On a pris un stylo, on a découpé un truc comme ça et on nous a mis dedans comme un poulailler et nous sommes dedans. Nous devons reprendre ce territoire-là qui a été dessiné. C'est l'histoire qui est faite comme ça. Elle est déjà faite. Nous allons la reprendre et nous reconstituer en nation. Oui, c'est là la question, Jules Jossou. Ok.